Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ici, je répète encore, c'est la justice et c'est la vérité. En tant qu'Africain et digne fils d'Afrique et fier de l'être, we have to impose our respect. You have to respect us. Vous savez, les amis, l'histoire de la colonisation, il y a beaucoup de non-dits. Des choses qu'on ne veut pas que nos enfants sachent. Parce que quoi? Les gens qui nous dirigent aujourd'hui, j'ai dit la plupart qui sont des prévaricateurs, ont tout fait pour que c'est des Caucasiennes qui nous ont colonisés, esclavagisés, écrivent notre histoire. Erreur monumentale. Avant que les Caucasiennes arrivent en Afrique, les amis, posons-nous les questions. On était où? Est-ce qu'on était développé? Est-ce qu'on connaissait les choses? Est-ce qu'on faisait les choses? La réponse est oui. Est-ce que vous le savez? Que Socrate et les autres philosophes grecs sont venus en Afrique pour s'enquérir de beaucoup de leurs connaissances là. J'ai dit c'était en Afrique, en Égypte. L'Égypte, Kémite veut dire noir. Je vais laisser l'autre histoire des moyens orientaux qui sont arrivés faire la guerre pour chasser les noirs. Ce n'est pas le plus important. On est tous africains aujourd'hui. Mais l'histoire d'Afrique doit être racontée. Il n'y a pas de la vraie histoire de l'Afrique. Avant que ces gens-là n'arrivent pour, nous esclavagiser, des millions et des millions d'Africains ont été déportés pour aller travailler dans les champs d'ananas, champs de canne à sucre et tout, construire les rails, construire des bâtiments. C'est nous qui avons construit l'Europe. En tant qu'esclaves, les amis, ce n'est pas volontaire. Donc, c'est un crime contre l'humanité. Et des millions d'Africains sont morts dans ce qu'on appelait traite négrière. Autre chose, quand on a commencé à stopper, je vais parler en français facile, à abolir l'esclavage, ils ont réfléchi sur autre chose maintenant, sur la colonisation. Mais l'esclavage, colonisation, tous sont des crimes contre l'humanité. Mais comme on parle du développement de l'Afrique, intellectuellement, on était assis. On a influencé les Caucasiennes. Pour la petite histoire, le nom Europe, c'est le nom d'une femme noire. Donc, ça veut dire que nous sommes les premiers sur Terre et on était en Europe d'abord. Caucase, ça renvoie aux Caucases russes, les Caucases, les Caucasiennes. Donc, les Européens devraient connaître cette histoire. Les enfants, les petits-enfants devraient connaître cette histoire. Nos enfants aussi doivent connaître l'histoire de l'Afrique. It's very important, it's imperative. Les pays colonisés, je prends l'exemple du Mali, Tombouctou était plus que Londres avant que les Britanniques n'arrivent là-bas. Qu'est-ce que les Britanniques ont fait? Ils ont tout détruit à Tombouctou. Mansa Moussa, ça vous dit quelque chose? C'était l'homme le plus riche. L'homme le plus riche. L'Afrique n'avait pas ses frontières aujourd'hui créées parce que toutes les frontières aujourd'hui en Afrique sont des frontières fictives, créées pour mieux diviser, diviser pour mieux régner. C'est le machiavélisme, les amis. Donc, il n'y a pas l'histoire du Mali, la destruction du Mali, le vol des objets d'art au Mali, le vol des objets d'art au Bénin, le vol des objets d'art au Burkina Faso, au Cameroun, au Nigeria, au Togo. Bref, pour l'histoire, le Togo et le Ghana, c'était un seul pays divisé après la Deuxième Guerre mondiale. Non, la Première Guerre mondiale. Divisé après la Première Guerre mondiale, les amis. Donc, on a beaucoup de choses dans notre Afrique comme ça que les enfants ne connaissent pas. On doit connaître. Et là, parlons de vol. Allons en RDC. Regardez la RDC. C'est un scandale géologique, la RDC. C'est un pays immensement riche, mais paradoxalement pauvre. C'est un scandale géologique. Le sous-sol de RDC peut financer tous les projets en Afrique. Tous les projets sans exception.
Mais les Occidentaux utilisent qui? Paul Kagame, pour pouvoir continuer à détruire la RDC. Si vous allez en Belgique, parce que c'est Léopold II, le plus grand criminel de l'histoire du Congo, qui était le maître de cette colonisation brutale, toutes les familles riches en Belgique, j'ai dit toutes les familles riches en Belgique, sans exception, ont acquis leurs richesses au Congo. Le pillage du Congo. Donc, il y a eu le vol, il y a eu l'esclavage, il y a eu des pires crimes, parce que Léopold II, c'est des millions et des millions de Congolais qu'il a tués. J'ai dit des millions et des millions de Congolais qu'il a tués. La France au Cameroun a tué des millions de Camerounais. On parle d'Algérie, la France a tué des millions d'Algériennes. Et c'est cette France aujourd'hui qui fait le bruit, qui parle non. Gaddafi a eu raison dès le départ. Parce que Gaddafi, c'est lui qui avait commencé à parler de réparation. Vous savez comment ça s'est fini? Ça s'est terminé comment? Il a été assassiné. Vous et nous aujourd'hui, nous sommes plus nombreux qu'en 2010 et en 2011. Donc ce message-là, c'est un message que la France doit écouter, les Européens doivent écouter, les Américains, tous ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont pillés, qui nous ont volés, qui nous ont spoliés, utilisez les thèmes que vous voulez. L'Afrique a été désabusée par les Occidentaux. Et je me réjouis aujourd'hui en 2025, quand l'Union africaine parle de réparation comme thème de 2025. Il faut commencer quelque part et c'est une bonne chose. We are asking about 50 trillion euros. Yes, about 50 trillion euros. Not less than $50 trillion also. We are asking this money and the West needs to pay us. Regardez ce qui se passe chez nous. Ça veut dire que les Occidentaux, surtout la France, se comportent comme si les Africains n'ont pas le droit d'exister. C'est la France qui doit dire ceci en Côte d'Ivoire, c'est la France qui doit donner les instructions au Cameroun, c'est la France qui doit dire ceci là-bas, c'est les Américains qui doivent... Non, c'est fini toutes ces choses-là. Nous demandons réparation. L'Allemagne a volé, pillé, spolié les objets d'art qui sont dans les musées là, les amis. Vous croyez qu'ils ont fait ça comment? Ils ont volé, c'est le vol. Et on négocie pour qu'on nous renvoie nos choses. Imaginez que c'est l'Afrique qui avait colonisé les Occidentaux et qu'on avait volé les choses chez eux. Le monde entier serait en train de tourner en rond pour eux. C'est-à-dire qu'ils devraient dire que tous les médias chantaient. Aujourd'hui, on a des gens en cravate comme moi ici, qui sont des voleurs, des pilleurs, qui soutiennent ces crimes commis contre le peuple africain. Jusqu'à certains disent eux-mêmes que la colonisation a quelque chose de bien. Absolument rien. Avant que les Occidentaux n'arrivent ici, on avait notre écriture. On avait notre Dieu. On avait notre modèle de développement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit tout ce qui était valeur africaine. Les dieux africains ont été noircis. On les a traités de diables et de naïfs. On a accepté. Les amis, ils ont fait cela avec les armes. Ils ont même utilisé la religion. L'Église catholique a cautionné la colonisation. Les églises qui viennent de l'Occident, ce sont des instruments pour détruire la conscience africaine, pour ne pas nous pousser à réfléchir. L'Afrique demande la réparation et les enfants d'Afrique doivent savoir, nous avons nos valeurs, on a nos ancêtres, notre façon de servir Dieu. On ne doit jamais servir Dieu la façon des Occidentaux là. Non, 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 non. On a notre façon. On doit faire comme les autres peuples. Africa needs you. Et je conclue par ceci. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.